Gloire, 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 l'agneau. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le Rédempteur est souverain. L'agneau est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le Fils de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le Pain de vie est souverain. L'agneau est souverain. Le Rédempteur est souverain. L'agneau est souverain. Oui, agneau immolé, l'agneau de Dieu, le seul Fils unique, le seul juste de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né de toute la création. Nous t'élevons encore ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es source de notre bénédiction. Nous te rendons toute action de grâce, car c'est par toi que nous avons reçu la grâce. Seigneur, daigne nous permettre ce moment que tu as accordé, Seigneur. Que nous ne passons aucune seconde sans toi, ô Dieu. Laisse que du haut des cieux, Seigneur, tu nous donnes ce qu'il faut. Papa, si tu nous as fait lever, Papa, c'est que toi qui ne fais rien à moitié, tu amèneras cette affaire à sa perfection, Seigneur. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Papa, que j'ouvre ma bouche et que tu la remplisses. Et que tu touches le cœur de mon frère, de ma soeur. Papa, que tu disposes nos oreilles et nos cœurs. Afin que non seulement nous entendons, mais que nous comprenons. Non seulement que nous comprenons, que nous retenons. Non seulement que nous retenons, que nous vivons par ceci. Et que notre foi soit enracinée par ce message. Seigneur, aide-nous, Papa. Par la vertu puissante du Saint-Esprit, à transmettre ce que tu as mis en nous, que le moi disparaisse et se taise, que toi tu parles. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté. Et que ton sang protège les ondes, en sorte que l'ennemi ne vole aucune parole, aucune phrase de ce message. Et que nous le transmettons tel que reçu, et que nous le recevons tel qu'entendu, Seigneur. Béni sois-tu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour la vie de tout un chacun, pour tous ceux qui nous suivent depuis leur lieu de travail, que tu les bénisses, ceux qui nous suivent depuis la voiture, depuis leur maison, depuis tout endroit qu'ils peuvent se trouver, Seigneur. Que toi tu sois avec eux comme tu es avec nous. Merci Seigneur pour ton amour intarissable et inconditionnel. Béni sois-tu, toi qui nous fais grâce encore. Merci Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, nous avons commencé le dimanche passé notre thème sur... Nous avons commencé notre thème sur comment se libérer des lois et des ordonnances établies.
Alléluia. Pour ce faire, nous avons vu les lois établies, les ordonnances établies dans l'ancienne alliance, que nous appelons l'Ancien Testament aussi. Comment il fallait le droit de rachat. Et il fallait qu'un proche parent, celui qui a le droit de rachat, décide. Nous avons cité le cas de notre bien-aimée Ruth, devant Boaz. Nous avons parlé de la belle-fille de Judas, qu'il fallait qu'elle épouse les frères de son défunt mari, un à un, mais à la fin, nous avons vu comment cela a été soldé. Nous avons parlé des 3 Hébreux qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, les lois gouvernementales. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons vu aussi le complot de Joseph. Nous avons commencé par la parole parce que tout commence par la parole. Amen. Quand les gens s'asseyent, tant qu'ils n'ont rien dit, rien ne peut se faire. Il faudrait qu'ils parlent, qu'ils s'entendent et qu'ils ont le même langage. En passant, nous avons cité le cas de Nimrod. Quand tous les peuples, toutes les nations de la terre parlaient une même langue, ils se sont entendus pour bâtir la tour de Babel, et qui n'était pas la volonté de Dieu ni à sa gloire. Ils ont été confondus. Parce que leur union ne faisait pas du bien. Et aujourd'hui encore, nous avons des gens comme ça autour de nous, bien-aimés. Les gens qui s'asseyent, les gens qui se retrouvent contre nous, qui s'asseyent, qui prennent des décisions, sans tenir compte de notre sortie, sans tenir compte de ce qui peut nous arriver. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, Dieu dans son amour m'envoie ce matin te dire, comment tu peux être délivré de ce genre de situation? Comment tu peux être délivré, bien-aimé, de ce genre de problème? Parce que les gens décident à ton insu. Mais il y a un Dieu, le témoin fidèle, alléluia, Amen, qui voit tout, qui entend tout, et qui peut tout, et qui est partout. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu dis Amen quand c'est la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui a été décidé sur toi? Au niveau national, au niveau régional, au niveau familial. Dans ton cercle d'amis, qu'est-ce qui a été décidé? Au niveau international, qu'est-ce qui a été décidé contre toi? Merci Seigneur. Et combien nous subissons ces lois? Que tu le veuilles ou pas, tu les subis. Tu n'as pas de force. Nous parlons des lois et des ordonnances, c'est-à-dire que toi-même, selon tel que tu es là, tu ne peux pas changer. Nous allons parler aussi des interdits alimentaires. Il y a des gens qui ont des interdits alimentaires. Et nous avons des témoignages, des gens que la science dit, ils appellent ça allergie. Allergie aux nourritures. Que si tu manges cette nourriture, tu as telle situation. Et les gens sont dans cet emprisonnement-là. Que je suis allergique aux fraises, je suis allergique aux noisettes. Amen. Et ça rend triste. Nous avons des témoignages, bien-aimés. Nous parlons de ce que nous avons vécu. On ne peut pas parler de ce que nous ne connaissons pas. Il y a les interdits alimentaires qui nous rendent prisonniers ou prisonnières, qui diminuent notre liberté. Parce que quand nous parlons de la liberté, c'est quand tu ne peux plus décider de ce que tu veux. Tu ne peux plus faire ce que tu veux selon Christ. Voilà pourquoi nous n'avons la liberté qu'en Christ. Je vais juste dans l'avant-propos. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des distinctions des jours. Il y a des gens qui ont des jours spéciaux qui peuvent sortir, qui ne peuvent pas sortir. Qui peuvent aller travailler, qui peuvent aller à l'église, qui peuvent aller à l'église. C'est triste. Quand notre Dieu est éternellement Dieu, en tout temps, en tout endroit, en tout lieu, il est Dieu. Mais certains se disent non, pour rencontrer Dieu, il faut aller à tel endroit. Il faut aller tel jour. Il faut que ça soit à telle heure. Bien-aimé, ça relève souvent de l'ignorance.
Et nous avons aussi les lois générationnelles, les malédictions générationnelles. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Des gens qui sont condamnés dans leur tête. Parce que leurs grands-parents avaient dit ceci. Leur oncle avait prononcé ceci. Leur papa avait dit, c'est dans ta tête, tu as tout emmagasiné et ta vie est limitée par ces paroles. Je parle encore de la parole. Que Amen. Tant que la parole n'est pas dite, elle est là, amorphe. Gloire à Jésus. Amen. Des condamnations bien-aimées dans nos pensées. Quand tu crois, quand tu avais dit, si tu quittes le toit paternel, tu vas louer, tu ne vas pas te marier. Tu vas rester là. tu vas rester. C'est déjà dans ta tête. Oh non, nous, on n'épouse pas telle tribu. Nous, moi, dans ma famille, on n'épouse pas telle race. C'est ce que nous vivons chaque jour. Chez nous à la maison, voici ce qu'on fait. Ce sont des traditions, bien-aimés, des coutumes, des habitudes alimentaires qui nous retiennent souvent captifs. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons un peu avancer. Nous allons un peu avancer. J'ai dit que cela se passe dans ta tête. Parce que pour que cela prenne vie en toi, il faut que tu y mettes la foi. Amen. Si tu crois à ces choses, tu les verras s'accomplir dans ta vie. Mais comment ne pas croire à ces choses et en qui croire pour marcher sur ces ordonnances? C'est là que je vais commencer mon message. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 28. Du verset 14 à 18. Ésaïe au chapitre 28. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28. Du verset 14 à 18. Si tu as la page, tu sais ce que tu peux dire. Amen. Gloire à l'agneau. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, 8 siècles avant que Christ vienne sur terre, Ésaïe avait déjà prophétisé. Dieu a parlé par le prophète Ésaïe que voici, il a mis pour fondement en Sion une pierre angulaire, une pierre bien fondée. Que nous aujourd'hui nous comprenons que la pierre que le Seigneur parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Que sur laquelle quiconque s'appuiera ne va pas fuir. Quel est ton appui? Jésus-Christ est la parole faite chair. Quel est ton appui? La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, souvent ça me fait mal.
J'ai toujours posé la question, j'attends que quelqu'un vienne me répondre. Ça fait plus de 5 ans que je pose que la même question. Où est-ce que Jésus ou ses disciples nous ont dit, ont répondu à une question que quelqu'un est malade, que c'est cet oncle qui est sorcier, ou cette tante qui a maudit, ou comment? Ou non, la personne est malade parce que les parents étaient malades, ces trucs. Nous avons parlé des malédictions générationnelles. Que non, cette personne est malade parce que son père avait le diabète, lui aussi doit avoir le diabète. Jésus a dit où? Nous voyons même quand il parle, on lui pose la question sur l'aveugle né. Mais pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est la faute des parents ou c'est sa faute? Jésus a dit c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Arrêtons de mystifier les choses, bien-aimés. Arrêtons de mystifier les choses. Il est question de la nouvelle naissance. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Je veux te parler de ta délivrance. Tu vas comprendre que c'est dans tes mains. Tu passes le temps rien. Il faut qu'il y ait une révolution. Je suis venu te révolutionner. Que tu comprennes quel est le pouvoir que tu as sur ceux dont tu appelles les sorciers ou ceux qui te font peur aujourd'hui. Ou les lois qu'on est en train de prendre ici et là. Toi qui trembles. Parce que tu n'as pas encore goûté le Seigneur. Jésus dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, non né par la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais par la volonté de l'esprit. Donc il faut être né de l'esprit. Il continue à nous parler dans Jean 3, je crois, le verset 8. Il dit, tous ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Tu entends souffler, mais tu sais d'où il vient, où il va. La naissance, la nouvelle naissance, bien-aimé. Notre problème se situe à ce niveau de la nouvelle naissance. Oui, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que ma pensée a été renouvelée? Est-ce que mon comportement a changé? Est-ce que mon langage a changé? Qu'est-ce qui fait ma force? Qu'est-ce qui me définit? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Je suis citoyen du ciel ou bien citoyen de cette région, de cette tribu ou de cette partie du monde? Et c'est ce que nous rencontrons dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Tu vois un frère chrétien, la première des choses te dit, ton accent, tu es d'où? Amen. Ou bien te dit, je suis de tel pays ou de tel... Mon frère, nous sommes des chrétiens. Enfants d'un même père. Travaillons dans ce sens. Amen. Marchons, brisons la limitation. Jésus a dit, il a vaincu la limitation. Il a ôté l'inimitié. Mais toi, tu viens encore mettre l'inimitié entre les peuples. Et c'est ce qui fait que nous demeurons sous ces lois, sous ces ordonnances. Nous sommes dans cette condamnation. Tu vois quelqu'un qui va chercher du travail. Oui, je sais que le racisme existe. Le tribalisme existe. Parce que si ça n'existait pas, ça ne devait pas avoir un nom. Mais nous avons reçu le pouvoir de marcher sur ces principes ou ces choses du genre. Mais est-ce que tu crois d'abord que tu es enfant de Dieu? Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu n'appartiens plus à une tribu. Tu n'appartiens plus à ta famille biologique seulement. Parce que même ta famille biologique, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si tu crois au Seigneur Jésus et ton comportement change, tu verras que sans aucun effort, ton témoignage va amener les gens de ta famille ou ton entourage au Seigneur. Alléluia. Les gens n'aiment pas quand je prêche de cela. Amen. Mais moi je dis la vérité. Amen. Toi tu es un chrétien qui fait fuir les gens de ta famille, l'église.
Tu es pasteur dehors, mais dans ta maison, tu n'es pas pasteur. C'est ce que nous vivons, bien-aimés. Tu veux prêcher aux nations, mais à Jérusalem, tu ne peux pas prêcher parce que tu as un mauvais témoignage. Mais comment on peut vaincre les ordonnances et les lois établies dans nos familles, de nos coutumes? Si nous sommes encore dans nos traditions, dans notre ancienne nature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles en toi, pourquoi ton comportement est resté ancien? Ceux qui te connaissent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de toi? Ceux qui t'ont connu il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, s'ils t'approchaient aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent remarquer un changement? Parce que la parole nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, bien sûr, amen. Mais et de leur témoignage, ton témoignage, bien-aimé. Est-ce que celui qui te voit Jésus en toi? Est-ce que celui qui t'écoute, écoute Jésus? Est-ce que tes pensées confessent Jésus? Est-ce que tes décisions glorifient le Seigneur? Alléluia. Amen. Surtout nous les Africains, on a tellement peur des sorciers. Je dis souvent aux gens, si tu connaissais que la sorcellerie c'est un petit truc. Parce que la Bible est claire, que celui qui est en toi, si c'est vraiment Jésus-Christ qui est en toi, il est plus fort, plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? Amen. Le sorcier de ta famille, mais Jésus est plus grand que lui. Amen. Le magicien de ta famille, Jésus est plus grand que lui. L'oncle ou la tante. Alléluia. Souvent je ris quand je vois les gens trembler. Oh non, j'ai fait un rêve comme ceci. Mais tu as le pouvoir, arrête ça. Pasteur, ça se répète. Mais tu as peur. Dieu a dit à Jérémie, attention, ne tremble pas devant eux. N'aie pas peur d'eux. Il ne faut pas trembler devant ces gens-là. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous avons peur des sorciers. Tu vois quelqu'un? Non, mais comme mon oncle avait dit ceci. Non, 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 non. Le prophète Jérémie nous dit même la même chose. Jérémie nous parle qu'il arrivera un moment que chacun répondra pour ses péchés. Ça ne sera plus parce que les pères ont mangé les raisins, que les dents des enfants sont souillées. Non, chacun répondra pour son péché. Amen. Le salut individuel, bien-aimé. Qu'est-ce que toi tu vis? Ton papa était sorcier ou magicien ou voleur. Ta maman était sorcière ou prostituée ou médisante. Cela ne te donne pas, ou maladie ou comment, cela ne te donne pas une excuse. Nous avons trop des excuses, bien-aimés. Amen. Et les excuses nous empêchent d'avancer. Voilà la Bible te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quelle vérité? En Jésus, Alléluia. tu es libre. En Jésus, tu es délivré. Nous voyons dans l'Ancienne Alliance, merci Seigneur. Je parlais de l'huile de la veuve. Cette veuve dont le mari a laissé des dettes. Et le créancier venait pour prendre ses enfants. Amen. Amen. Le créancier venait, ça c'est une dette physique. Il y a des dettes mystiques aussi. Le créancier venait pour prendre ses enfants et les amener en esclavage pour payer la dette. Elle est partie vers le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a donné une parole. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai de l'huile. Demande les vases, demande une grande quantité auprès de tes voisines. Et va, ferme-toi dans ta maison les enfants, remplissez-les. Quand elle a fini, tu connais l'histoire.
Elle revient vers le serviteur de Dieu qui lui dit, va vendre, paie la dette et continue à vivre avec tes enfants. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que tes grands-parents doivent? S'ils étaient des gens qui étaient dans les ristournes mystiques, qui sacrifiaient les gens, ou qui ont vendu des mariages vendus comme chez nous en Afrique, on connaît bien expliquer ces choses. Mais en Jésus, les dettes ont été payées. Tu ne peux plus payer parce que tes parents ont fait ceci, tes mots. Non, bien-aimé. Comprenons la nouvelle alliance. Amen. Comprenons la nouvelle alliance, bien-aimé. Arrêtons de mystifier les choses. Lisons la Bible, méditons la parole. Je sais que quelqu'un est fâché. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne comprend pas. Moi aussi, je suis africaine. Si je te disais de quelle famille je sors, tu vas dire, mais comment elle est arrivée à connaître Jésus? Parce que même moi-même, ma vie, servir aujourd'hui Jésus, c'est un grand mystère, c'est un grand miracle. Au jour convenable, au moment permis, tu vas écouter mon témoignage. Amen. Je sors d'une famille où on ne peut même pas croire qu'on peut prononcer le nom de Jésus là-bas. Mais Christ m'a fait la grâce. Alléluia. Alléluia. Là où un seul coq doit chanter, il faut obéir. Il y a des lois qu'il faut obéir. Mais quand Jésus t'a affranchi là, la Bible dit, quand le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. Et je le suis aujourd'hui. Parfois quand je parle, même ceux qui m'ont connu disent, mais comment, quel courage. Je dis non, parce que j'ai rencontré celui qui m'a délivré. J'ai rencontré celui qui m'a séduit, qui m'a convaincu que tant que je suis maître de ta vie, il n'y aura rien. Et effectivement, il n'y a rien. Alléluia. De quoi tu as peur? Ce qui nous tue souvent, c'est la peur, bien-aimé. On vient de prendre une loi, que voici, surtout maintenant là. Il faut prendre le vaccin. Comment les chrétiens sont apeurés? La maladie, j'ai entendu, j'étais hier quelque part, quelqu'un me dit, dis-toi qu'il y a encore une vague. J'ai dit, nous avons le sang du Christ. Nous avons Jésus. Et la Bible ne nous a pas dit que Jésus a perdu le contrôle. Ni le mandat de Jésus est expiré. Notre Christ règne éternellement. Pourquoi les gens ont peur? Tu allumes ta télé, tu veux suivre, c'est tout ce qu'on va te dire. La maladie, les hommes de science viennent nous mentir. Nous venons de lire cela dans Ésaïe 28. Des menteurs, des gens qui parlent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent même pas. Mais vous tremblez. J'ai parlé à un bien-aimé, je crois au mois de mars, qui me dit, pasteur, c'est la maladie de la peur. J'ai dit, oui, nous ne sous-estimons pas, mais nous avons foi que quelle qu'elle soit, le sang de Jésus est plus que suffisant, plus que capable de nous délivrer. Alléluia. La Bible est claire. Alléluia. Yes. Que si nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons au nom de Jésus. Marc nous le dit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Nous chasserons les démons, mais toi tu as peur des démons. Donc tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes. Il faut que nous facilitons les choses. Ne mystifions rien, bien-aimé. Et voici les miracles. Je vais te lire ça mot par mot, parce qu'il ne faut pas te dire que le pasteur fonde quelque chose. Non, loin de moi cela. Nous n'ajoutons rien, nous n'altérons pas la vérité. On ne mystifie rien ici, bien-aimé. Marc chapitre 15. La Bible dit quoi? Attendez. Je vais ouvrir une autre. Voilà, Marc chapitre 16. À partir du verset 15, la Bible nous dit ceci. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la dernière parole, selon Marc. Puisqu'au verset 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux encore? Il faut travailler sur ta foi. Avec l'aide de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, travaille sur ta foi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu crois? Parce que l'homme est limité par sa connaissance. Et nous mourrons par ignorance. Avec Jésus, nous avons la victoire sur la limitation. Parce que nous ferons des exploits. Nous sommes appelés à faire des exploits qu'avec Jésus. Et c'est un peu d'ouvrir ta pensée. Accepte d'apprendre. Et vis la parole de Dieu. On va te mystifier. Il faut passer ici à la délivrance. Parce qu'il y a ce... Il y a plus d'une année, quelqu'un d'Afrique a appelé l'une de mes filles. Je peux avoir mon mouchoir, s'il vous plaît? Quelqu'un d'Afrique a appelé l'une de mes filles. Il dit, on nous a dit ici en prière qu'il y a un esprit de mort qui te suit. Donc dis à ton pasteur de Je dis, il ne connaît pas de qui il parle. Dis à ton pasteur, il faut que vous partez en prière, que vous 3 jours de prière de ceci. J'ai regardé ma fille. J'ai dit, tu as eu le courage aussi de venir me le dire. Mais Jean 8 nous enseigne, à partir du verset 35-36, que chaque jour, il nous met à mort. Chaque jour, bien-aimé, chaque jour, merci. Chaque jour, le diable veut te tuer à cause du témoignage de Jésus que tu as. Amen. Le diable est fâché contre toi. Va lire Apocalypse 12, 17. Il est fâché contre tous ceux qui gardent le témoignage de Christ. Mais et à la fin, il dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimé, je veux seulement aller simplement avec toi. Trop de mysticisme dans la parole de Dieu. Et nous perdons le temps. Le diable est en train de nous commander parce que nous avons peur. Et nous nous transmettons cette peur. Nous avons un seul Dieu. Le Saint-Esprit est un. Qu'est-ce qu'il a dit? Que quand tu es en Jésus, le passé de tes parents de quoi va... Non, mais tu as le pouvoir. Ce sont des choses qui existent si tu n'as pas Christ. Dès que tu arrives en Christ, tu mets Jésus dans tout et pour tout. Ta vie est en Jésus, tes relations en Jésus, tes avoirs en Jésus. Il y a une bien-aimée, je crois, qu'elle va nous suivre ou qu'elle nous suit. Un jour, elle dit, pasteur, mais il y a un problème. Mon business a un problème. J'ai dit, ma soeur, commence à obéir la parole. Paye ta dîme, tu verras ce qui va arriver. Elle est venue avec un témoignage. Bien-aimé, tout est écrit. Ne mystifions rien. Il n'y a pas un serpent ou bien un sorcier qui vient voler ton argent. Paye ta dîme, tu verras que ton argent va fleurir, va se fructifier, se multiplier. Obéis à la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est compliqué. Je te parle du vécu. Je te parle du vécu. Nous avons des témoignages. Vous allez suivre, puisqu'à la chambre haute, nous allons passer au témoignage de temps à autre. Ce mois-ci, nous avons eu la sœur Ève. Le mois prochain, nous aurons certainement une sœur, une autre, ou un frère. Une sœur qui était condamnée aux allergies. Elle ne pouvait rien manger, des noisettes, rien. Mais Christ l'a délivrée. On ne l'a pas mené dans des cultes ou des séances ou de quoi, non. Crois au Seigneur Jésus. Crois que Christ a tout vaincu. Crois que tout est accompli. Crois que Christ est au-dessus de tout. Les noisettes sont créées par Jésus. Prends ça avec action de grâce. Prie. Aujourd'hui, elle mange les noisettes.
Et elle promet mes noisettes même quand je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Bien, je ne veux pas seulement dire le nom de la personne. C'est pour te dire que la personne existe. Ce n'est pas du mensonge. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre en Jésus? La liberté est en Christ. Amen. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Nous allons lire Romains 8, le verset 1 à 2. Romains au chapitre 8, du verset 1 à 2. Épître de Paul aux Romains, juste après les Actes des Apôtres. Nous descendons jusqu'au verset 4. Romains 8, de 1 à 4. La Bible déclare ceci. Il n'y a donc maintenant, tu vois, il y a donc et il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie des membres de cette assemblée parce que nous sommes dans l'église Christ en moi. Et la Bible dit, c'est un mystère caché de tous les temps. Parmi les païens, à savoir Christ en toi l'espérance de la gloire. Tu as besoin de Jésus pour être délivré, bien-aimé. Au verset 2, il dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et nous avons lu cela dans Ésaïe 28. Au verset 18, la Bible dit que le pacte ou toute alliance de mort ou avec le séjour de mort est brisé si tu t'appuies sur la pierre angulaire. Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe l'a annoncé, Paul le confirme. Au verset 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oh, j'aime cette partie. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans les excuses, dans les cache-cache. Tu es chrétien. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Non, c'est pas, moi je ne suis pas Dieu. Hein. Moi je ne suis pas Dieu pour pardonner quelqu'un. Tu gardes les rancunes. Tu es chrétien. Tes frères et tes soeurs sont seulement les enfants de ta mère ou de ta tribu ou de ton pays. Tu es encore dans la limitation. Tu es chrétien. Tu as peur de tout ce qui se dit autour. Donc, Christ est mort en vain dans ta vie. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Gloire à Jésus. Acclame Jésus, bien-aimé. Si tu as encore, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est clair. Galates nous le dit. Amen. Galates 5 nous le dit, bien-aimé. Malheureusement, ceux qui prétendent être des chrétiens s'affectionnent des choses de ce monde. Je veux vous dire quelque chose. Merci Seigneur. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Ça, c'est très fort. Prête-moi ton attention, bien-aimé. Dans ce monde, celui qui a réussi, je dis dans ce monde, c'est celui qui a beaucoup d'argent, des maisons, qui est marié, qui a des enfants, qui a étudié longuement. C'est celui-là, vraiment, il a réussi dans la vie. Ça, c'est dans ce monde. Mais en Jésus, souvent tu te fais des soucis parce que tu ne connais pas. Le royaume de Dieu se vit comment? La Bible nous dit, en Jésus, ce qui est important, c'est le royaume et la justice de Dieu. Amen. Si tu as trouvé le royaume et la justice de Dieu, la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu est comme un marchand de perles. Hey, Yeshua! Il a trouvé une perle de grande valeur. Il est parti vendre toutes les perles qu'il avait avant pour acheter non seulement cette perle, mais tout le champ. Gloire à Jésus. Qui a compris? Tu n'as pas goûté le royaume de Dieu. Tu n'as pas goûté la joie du Seigneur. Tu n'as pas goûté la paix du Seigneur. Tu ne connais pas l'esprit de justice. Alors, tu es d'abord
en Jésus ou dans le monde. Hé, moi, là j'avance, je ne suis pas mariée, les sorciers de ma famille. Hé Seigneur, et pourtant je prie, je te sers tous les jours. Hé, bien-aimé, nous nous soucions pas de ces choses en Christ. Ce sont les païens qui les cherchent. Matthieu dit au chapitre 6, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Que ce sont les païens qui cherchent. Tu vois les enfants de Dieu aller en jeûne. Seigneur, donne-moi un mari, mais ton comportement, est-ce que tu as demandé à Dieu de changer ton comportement? Amen. Bien-aimé. Seigneur, donne-moi le travail, arrange ma vie, délivre-moi de la pauvreté. Ton argent va servir à qui? Dieu connaît ton cœur. Ou tu demandes l'argent pour montrer aux gens que toi aussi tu as réussi, ou pour... Attends. Ce que tu demandes selon l'objectif de la foi, selon la volonté de Dieu, donc ça doit faire le bien à ton prochain et glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens perdent leur pédale. Vont chez maman demander de l'aide. Nous avons parlé de l'alliance la fois dernière. Si tu as l'alliance avec Jésus, tu dois savoir ce que tu cherches. Et je te dis, bien-aimé, le fruit de l'esprit. La marche de l'esprit, tu vas produire le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, même l'argent de ce monde ne peut pas acheter. Essaie de poser la question à ceux que tu envies, qui sont soi-disant riches ou mariés ou comment. Comment ils passent leur nuit? Quand il n'y a pas Jésus, là, c'est malheureux, bien-aimé. Amen. Non. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas la constitution de notre royaume. Parce que nous ne connaissons pas ce qui fait la force dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que tu crois? C'est par la foi, bien-aimé. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et ce qui la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et Dieu t'a sauvé afin que tu règnes sur cette terre. Mais comment tu vas régner si tu as encore un pied ou une main dans le monde? Les autres ont déjà acheté les parcelles. Moi, je n'ai pas encore acheté les parcelles. Au paradis, Jésus est parti t'arranger une chambre, n'est-ce pas? Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais d'acheter les maisons, mais en Jésus, alléluia. Amen. C'est pas mauvais d'être riche. En Jésus, c'est là que ta richesse t'apportera la paix. Parce que la Bible est claire. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais si tu gagnes ta vie sans le Seigneur, le chagrin t'attend. Amen. Et tu peux être surpris. Et tu vas être surpris. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre thème. Comment être délivré. Comment se libérer des lois et des ordonnances établies. Parce que dans ce monde, pour être quelqu'un, pour qu'on te considère dans sa famille, il faut avoir l'argent. Il faut leur envoyer l'argent. Pour avoir les amis, il faut que toi aussi tu es... Bien-aimé, je bénis Dieu qui m'a délivré de ce complexe. Tu peux avoir ton argent, tes millions ou quoi. Je bénis Dieu pour toi. Mais tu ne me verras pas me prosterner devant toi. Parce que je me prosterne que devant celui qui a tout ce que tu crois avoir. Parce que celui qui est en moi, à lui appartiennent l'or et l'argent. Amen. Bien-aimé, quand tu vis comme ça, tu fais plaisir à Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu n'auras pas ce que tu veux, mais tu vas recevoir ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin. C'est ça encore le problème. Très souvent, nous nous soucions de ne pas avoir ce que nous voulons. Au lieu de se contenter de ce que Dieu veut que tu aies. Gloire à l'agneau. Et souvent, on vient avec des grands versets, des grands français, des grands mots pour intimider les gens. Allons doucement. Qu'est-ce qui fait la vie? C'est la nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que tu as Jésus? Oui. Alors, commence à marcher. Ne sois pas pressé. Petit à petit, apprends la vie de Jésus, la vie de sanctification. Chaque jour, commence à t'améliorer. On n'est pas encore parfait, mais nous devons tendre vers la perfection. Donc, nous partons petit à petit. On évolue chacun à sa vitesse.
Amen. Mais pourvu que nous marchons vers la perfection, nous marchons dans le chemin vers le Père, le chemin que Jésus lui-même est le chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Ne viens pas me citer des versets ou me parler en langue de nuit à jour si ton témoignage est resté le même. Tes proches ont même peur de toi. Et on est là à intimider les gens. Les sorciers, c'est normal, c'est leur vie. Ils sont du diable. Ils sont faits que pour faire le mal. Nous sommes de Dieu, nous sommes faits pour faire le bien. Faisons le bien. Eux, c'est leur nature. Ils vont continuer à nous persécuter. Ils vont continuer à nous faire du mal. Mais puisque c'est à cause de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ce monde a établi des lois. Nous avons parlé de ça le dimanche passé. Amen. Pour avoir un travail, il faut intégrer une loge, une fraternité quelconque, où il faut corrompre, soit naturellement, soit charnellement. Pour avoir un diplôme, il faut payer. Ça, c'est la loi de ce monde. C'est normal, c'est leur loi. Mais toi, enfant de Dieu, quelle est ta loi? Jésus, après que Pierre lui ait posé la question, que voici, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui nous revient? Christ dit quoi à Pierre? Il n'y a personne, il a dit, il n'y a personne qui, à cause de mon nom et de l'évangile, ait laissé sa patrie, sa maison, ses terres, sa famille, pour moi, et qui ne gagne pas au centuple dans ce siècle ce qu'il a perdu, et avec les persécutions, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Quand j'arrive là, je dors. Je n'ai pas à courir. Vous voyez, les enfants de ce monde, nous avons vu cela dans les infidélités, quand nous avons appris l'infidélité. Les enfants de ce monde sont très habiles. Hein? Ils savent travailler pour le roi de leur royaume. Ils ont leur sorte d'évangélisation à leur manière. Ils te voient, et toi chrétien, ils te disent, mais toi, depuis que tu pries là, hein, comment tu peux être locataire éternel? Ça, c'est déjà une attaque de Satan devant Adam et Ève. Fais attention. Ça commence toujours comme ça. Et toi, mal affermi, tu t'attristes. Ah, moi, vraiment. Parce que la loi établie dans ce monde fait que, à partir de 30 ans, comment tu dois avoir un chez toi, tu dois être marié, et ce qui est non. Ça, c'est la loi du monde. Mais la loi de ceux qui sont en Christ, elle dit quoi? Alléluia. Amen. Il faut que nous arrivions à faire cette différence, bien-aimés. Celui qui te parle, est-il de Dieu ou de ce monde? Tu es américain, tu veux obéir à la loi française. Ça encore, je vais t'expliquer quelque chose. Une fois, quelqu'un m'appelle, quand la maladie avait commencé. Pasteur, je ne sais pas si tu as suivi ce qui se dit. J'ai dit quoi encore? Ça se dit où dans la Bible? Oh non, toi tu es tout. J'ai dit, mais je prends de la Bible. Et dit, en France, on a pris la décision. Non, à l'école de mon enfant, on dit qu'il faut les tester chaque semaine. Alors qu'en France, on a dit que les enfants moins âgés de moins de 10 ans, on ne peut pas les tester. Je lui ai dit, ma soeur, tu es aux États-Unis, non? Oh oui. Mais comment tu prends les choses de la France? Donc tu vas aller à l'école de ton enfant, tu vas dire, mais tu veux tester mon enfant alors qu'en France, on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a un sens? Malheureusement, c'est ce que nous vivons dans notre vie quotidienne étant des enfants de Dieu. Amen. Tu as quitté le monde, parce que l'Église, c'est le groupe de ceux qui ont quitté ce monde, qui ont eu la grâce de quitter ce monde pour aller à Jésus, mis à part pour le Seigneur. On attend qu'il vienne nous prendre. Amen. Pendant ce temps, nous nous préparons à la vie du royaume. Mais tu veux vivre selon les lois d'un autre pays. Est-ce que ça marche? J'ai dit, je vais aller simplement pour que nous comprenions les choses.
Parce que nous devons savoir comment être libérés des lois et des ordonnances établies. Nous sommes toujours dans Romains 8, bien-aimés. Amen. Tu es né d'esprit. Comment tu peux marcher dans la chair et vouloir avoir le changement ou la réussite? Tu es encore dans la chair. C'est bien que le monde charnel te rattrape. Leurs lois t'atteignent, leurs lois te perturbent parce que tu es encore sous leurs lois. Oh, Christ a accompli la loi. Alléluia. Amen. Dans sa chair, il a tout accompli. Toi, tu vis en Jésus. Tu as été enseveli avec Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Mais tu continues à vivre ton ancienne vie. Et tu te plains que Jésus n'agit pas dans ma vie. Parfois, tu vois quelqu'un. Je dis, quand quelqu'un m'appelle, je lui parle. Dis-moi seulement quel est ton point. Parle pas. Je dis, ma soeur, que Dieu te bénisse. Le lendemain, je l'appelle. Ma soeur, oh, pasteur, j'ai dormi. Je dis, si tu savais. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de... Quel est ton mode de vie? Est-ce que tu as le mode de vie du royaume des ténèbres ou du royaume de lumière? Quel est le mode de vie que tu as, que tu mènes? C'est là que commence toute chose. La Bible est claire. Cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu te délivrer? La paix, la sanctification. Mais quand on parle de sanctification, l'église est vide. Quand on parle de repentance, l'église est vide. Mais quand nous partons aux Actes des Apôtres, je crois, le chapitre 2, Pierre a parlé. Les gens qui sont venus l'ont suivi attentivement. Et quand il a fini de parler, ils étaient touchés par ce qu'il disait. Ils ont posé la question. Mais comment devons-nous faire pour être sauvés? Acte 2, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Gloire à Jésus. Tu as écouté la parole et t'as touché. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté sans faire un mouvement. Même les ossements desséchés au temps d'Ézéchiel ont entendu, il y a eu un bruit. Les os ont fait le mouvement. Le jour de la Pentecôte, ils ont entendu le bruit à Jérusalem. Ils ont fait le mouvement. Ceux-ci ont entendu Pierre parler. Ils ont fait le mouvement. Que ferons-nous? Combien d'années tu vas à l'église? Combien d'années tu entends les prédicateurs? Tous les prédicateurs, personne n'a touché ton cœur. Et pourtant, on se dit, oh, il prêche bien. Ça a changé quoi dans ta vie? Vous voulez les délivrances que vous avez des pasteurs qui ont le temps. Moi, je n'ai pas le temps de ces choses-là. Moi, je n'ai pas le temps. Je dis aux gens, je n'ai pas le temps. Ta délivrance est dans tes mains. Je peux t'accompagner, mais c'est toi qui fais le grand travail. Tu ne veux pas abandonner ton ancienne vie. Tu viens fatiguer les gens tous les jours. Priez pour moi, j'ai le mari de nuit. Priez pour moi, j'ai... Ma soeur. Les démons doivent faire leur travail. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils existent. Mais toi, fais ta part. Cherche à plaire à Jésus. Il ne faut pas qu'on se séduise, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on se séduise. Le combat est là. Chaque jour, le diable nous attaque. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Tu attendais que je dise quoi? Qu'on va aller en neuvaine, on va aller en triduum, on va aller en jeûne. Alors, pour qu'on ait la délivrance? La délivrance commence dans la repentance. Alléluia. La délivrance est sauvegardée dans la vie de sanctification. Si quelqu'un veut dire le contraire, vous pouvez m'appeler, on va parler. Si tu as un autre évangile, appelle-moi, on va parler. Que la meilleure manière de sortir des liens de famille ou de quoi, ça passe pas par la repentance et ça ne se maintient pas dans la sanctification. Appelle-moi, on va discuter. Ne mystifions
rien. Vous enrichissez des aventuriers comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas un bon témoignage lui-même, tu vas t'ingénieur qui t'impose, mais il va te transmettre son mauvais comportement. Ça se transmet. L'imposition de main, c'est un transfert de puissance. Alléluia. Amen. À qui tu donnes ta tête? Délivrance, délivrance ici, là. Qu'est-ce que tu as pris comme engagement? Tu es en Christ. Tu vis dans la peur. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas de moment de prière personnelle. Ton comportement ne change pas. Il n'y a pas une révolution en toi. La repentance n'est pas sincère. Si on ouvrait ton cœur, c'est compliqué. On ne peut même pas qualifier la couleur de ton cœur. Mais tu parles de délivrance. Non, les malédictions générationnelles. Mais ça s'arrête en Jésus. Je vais m'arrêter là pour prêcher sur les malédictions générationnelles. Je vais te dire que ça existe. Oui. Mais ça s'arrête en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les sorciers existent. Je n'en disconviens pas. C'est leur domaine, faire du mal. Mais nous, notre domaine, faire du bien. Et nous, notre domaine, nous sommes protégés. C'est que tu ne réalises pas quelle est la protection que tu as. La Bible est claire. Tu lis la parole, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Nous avons prêché ici, je crois que c'était au début de l'année ou comment. Méditer la parole et croire en la parole. Est-ce que ce qui est écrit, est-ce que tu crois que cette parole est de Dieu? Est-ce que tu crois que cette parole assujettit toutes choses? Est-ce que tu crois que le monde est visible comme invisible est soutenu par la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que cette parole c'est celle qui t'a créé? Est-ce que tu as cette connexion avec la parole de Dieu? Que quand je parle de la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu, elle est en moi parce que c'est elle qui m'a créé. Donc je dois me retrouver, me connecter en sorte qu'elle commence à agir dans ma vie. Mais tu te laisses perturber par les païens, par les nuées sans eau. En Jésus, notre comportement change, notre vie change. Le passé est enterré, est cloué. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance, bien-aimé. Si tu veux être libéré de tout ce que tes grands-parents ont dit, de tout ce qui a été prononcé dans ta famille, accepte Jésus et marche en nouveauté de vie. Tu verras ce qui va arriver. Accepte Jésus, c'est la parole. Mais tu ne lis pas ta Bible. Si tu vois la Bible de certaines personnes, là où sont les psaumes, hey, je vais dire ça en lingala, et comme à Moïndo. On ne lit que les psaumes. Tue mes ennemis, tue mes ennemis, tue mes ennemis. Mais ton premier ennemi, c'est d'abord toi-même. Délivre toi-même de ta méchanceté, de tes mauvaises pensées, de ton orgueil. Le reste, Dieu va faire. Dénoue les liens de l'esclavage, de la servitude. Ésaïe nous le dit en 58 à partir du verset 6. Quel est le jeûne que Dieu prend plaisir? Tu vois les gens avec des visages défaits. Jeûne, mes collègues. J'ai trop de jeûne. Je jeûne. Parce que tu jeûnes avec les ennemis dans tes pensées. Tu jeûnes avec les suspicions. Tu jeûnes tout en condamnant les gens, les peuples de Dieu. Ça, c'est le jeûne en qui l'Éternel prend plaisir. Ne faisons pas de grève de faim, bien-aimés. Tu jeûnes, la vie, la situation est restée là inchangée. Tu te compares aux gens de ce monde. Et tu dis, tu n'es pas du monde. Mais puisque tu veux vivre comme eux, tu es encore là-bas. Tu es encore là-bas, bien-aimé. Bien-aimé, c'est triste. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres secrètes des hommes. La Bible dit, Christ est apparu pour détruire les œuvres secrètes. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres secrètes des hommes. Et tout ce que les hommes font en secret, c'est ce qui est mauvais. Et Luc nous dit, je crois au chapitre 2, que rien ne restera caché, tout sera révélé.
Et quand c'est révélé par ta prière, tu condamnes. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité, bien-aimé. Mais combien tu as peur des sorciers de ta famille. Et l'oncle intel sera là. On dit, hey, tu vas le saluer. Parfois les gens me font rire. Mais pourquoi je ne vais pas le saluer? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Amen. Alléluia. Vous leur donnez le pouvoir comme ça. Pourquoi vous avez peur de ces gens? Lisons dans Jérémie encore. Jérémie au chapitre 1. La liberté en Jésus, bien-aimé, nous souffrons par ignorance. Et nous enrichissons ceux qui ne peuvent rien faire. Jérémie chapitre 1, le verset 17. La Bible dit ceci. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Christ est avec toi, non? Pourquoi tu as peur? Tu trembles là. Le message que j'ai prêché là, on est venu m'attaquer. J'ai dit la vérité, venez m'attaquer, j'ai la victoire. Venez. C'est encore quel problème? Moi, les attaques, les persécutions, Christ l'a bien dit. Que tous ceux qui ont tout quitté pour Jésus, dans ce siècle recevront ce qu'ils ont quitté au centuple, ainsi que les persécutions. Donc, moi, je ne vais pas fuir parce que je suis persécuté. Non, c'est une part de mon héritage. Alléluia. La malédiction ne peut pas avoir accès à moi parce que je suis en Christ. Mais les persécutions, c'est le combat de tous les jours. Boye na betibino. Boye na betibino. Ça, je dis en lingala. Boye na betibino. Et c'est comme ça. J'ai la victoire. Et toi, tu dois te dire la même chose. Tu as une victoire que tu ne réalises pas. Le problème, c'est que tu dois réaliser la puissance qui est en toi. L'autorité que Jésus t'a donnée. Le pouvoir que Jésus t'a donné. Il dit tout pouvoir lui a été donné par le Père. Mais il te dit dans Luc 10 au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela? Saisis le pouvoir que Jésus te donne. Et tu dois faire des déclarations par rapport à cela. Tu lis la Bible, tu déclares la parole de Dieu. Jésus dans le désert, quand il était tenté par le diable, il est écrit. Ici, toi tu n'as même pas il est écrit dans ta bouche. Oh, pasteur, trop de blocages dans ma vie. Il y a une chose que je vais relever l'équivoque. Il y a quelque chose qui fatigue les enfants de Dieu, mais que nous ne saisissons pas souvent. Le mot temps convenable. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et au temps convenable, Dieu te visite. Dieu se souvient de toi. Dieu te délivre. Dieu te fait. Le temps convenable. Et si tu ne comprends pas ce que c'est le temps convenable, c'est-à-dire la place du temps dans ta vie, tu vas aller que de délivrance en délivrance, tu vas même fuir l'église que Dieu m'a refusé la délivrance, que Dieu m'a abandonné. Non. Il n'y a personne qui est en Jésus ou qui a suivi Jésus qui a fini dans la confusion. Personne. Citez-nous le nom, bien-aimé. C'est question du temps convenable. Et toi, comme tu ne comprends pas que Dieu travaille dans les saisons et dans le temps et dans l'espace, toi te dis que les autres sont déjà... On n'a pas la même saison. Pendant que c'est l'été ici en Afrique du Sud, c'est l'hiver. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est question du temps convenable, bien-aimé. Il faut saisir, il faut savoir lire le temps. Il faut savoir saisir ta saison. Ta saison n'est pas ma saison. Amen. Non, bien-aimé.
Tous les arbres ne donnent pas le fruit à la même saison. Chaque arbre donne son fruit à sa saison. Amen. Tu vas semer l'oseille, oui, ou les arachides, ou comment? Tu sèmes l'arachide, l'autre sème l'igname. Tu veux que les deux récoltent au même moment? C'est pas possible. C'est pas possible. L'autre est un vase de terre, l'autre un vase d'or. Tu veux que les deux passent la même persécution ou le même traitement? C'est pas possible, bien-aimés. Amen. Réveillons-nous. La question est d'être en Jésus. Comme nous avons lu dans Jean 15, quand nous avons parlé des alliances, la connexion. Demeure connecté en Jésus. Tu vas arriver. Ta saison va arriver. Pourquoi on s'inquiète? On se lamente. Les païens nous prêchent leur évangile. Et nous sommes attristés. Parce que nous ne connaissons pas la loi de notre papa. Nous ne connaissons pas la parole. Nous ne méditons pas. Il y a des gens qui citent les versets sans les comprendre. Oh, le Dieu de la différence. Seigneur, je veux voir la différence. On a commencé à dire que nous avons tout laissé. Oui, toi qui veux parler du Dieu de la différence. Je vais m'arrêter ici. On va lire Malachie au chapitre 3. Il faut connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Il y a encore un verset que je vais donner, que je devais finir là-dessus. Malachie au chapitre 3. À partir du verset 14, la Bible dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un livre de souvenirs, bien-aimé. Dieu connaît ce que tu fais pour lui. Il n'a pas oublié. Il dit au verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Verset 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Toi, tu viens au Seigneur te servir, tu veux voir la différence. Toi, tu es chrétien avec la méchanceté, tu veux voir la différence. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Le temps convenable. Le temps convenable. Je vais encore, tu vas dire que ça c'est l'ancienne alliance. Je vais aller dans le livre de Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 5. Au verset 10, la Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu connaît. Jésus dit c'est lui qui nous a choisis. Pourquoi tu veux te décourager? Je sais que ce n'est pas facile d'attendre. Mais fortifions-nous les uns les autres. Encourageons-nous, soutenons-nous, bien-aimés. Le diable est en train de multiplier de voies et moyens pour que nous croyons que la délivrance est impossible. Non. Le jour que tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est fini. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais cela? Dès que tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur, viens et conduis-moi. Le ciel et la terre ont entendu. Ta confession a été entendue et elle est sanctifiée, approuvée. Oh, elle nous a refusé, elle nous a quittés. Toi, tu vas prêter serment, comme ici, là, pour la nationalité américaine. Tu sors de là avec ton certificat de naturalisation. Tu vas aller en France. Tu vas encore à l'ambassade de France pour prendre le visa. C'est ce que les chrétiens font.
Non, mais comme je viens juste d'avoir... Mais ça a été déjà arrangé avant qu'on t'appelle pour prêter serment, bien-aimé. Ça a été déjà décidé avant que Christ ne vienne. Ça a été décidé. Que qui ira sauver? Et pour finir, c'est mon verset que j'aime beaucoup. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Eh, Jésus! Ah, bien-aimé, c'est l'ignorance. Hein? Moi, je n'ai pas peur des sorciers là que vous dites là. Oh, des maladies, ceci, comme le Père avait ceci, voici. Non, ça c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Quand tu es en Jésus, les liens de sang là se coupent, s'arrêtent. Nous sommes liés par l'Esprit. Tous ceux qui sont en Christ sont tes frères, sont tes soeurs. Les plus âgés sont tes parents, les plus jeunes sont tes enfants. C'est la famille chrétienne. Et on ne peut pas se faire du mal parce que Christ contrôle tout. Il veille. Donc, arrête d'avoir peur. Parce que tel oncle a parlé, telle tante. Il est parti dans sa franc-maçonnerie. C'est lui-même qui est parti vendre son âme. Où est mon problème? S'il me donne l'argent, je vais donner la dîme. Et je ne lui demande pas son argent. Et quand tu donnes la dîme, tu vois que le prochain, il ne va plus te donner l'argent. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu connais le verset, mais je le lis pour que tu comprennes que c'est écrit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi je te dis, avant qu'il vienne, la mission était déjà donnée. Et à la fin de sa mission, il a dit, tout est accompli. Donc il a accompli sa mission de te sauver. Mais comment tu marches encore comme si tu n'as pas été sauvé? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à croire au Fils de l'homme. Parce que quand tu ne crois pas, tu n'as pas la vie. Tu veux vivre, crois en Jésus. Et quand tu crois en Jésus, mets Jésus, que Jésus soit le fondement de ta vie. Jésus soit la pierre angulaire, que Jésus soit tout pour toi. Tu verras le changement. Et ça ne se passe pas en un jour, c'est un processus, bien-aimé. Tu peux être guéri le même jour, mais ton comportement ne change pas le même jour. Ça va, petit à petit, tu abandonnes le mal. Oui, il peut arriver que ce que tu as abandonné, tu tombes encore. Ce n'est pas grave. Relève-toi. La marche continue. Et c'est ce que Dieu veut. Que personne ne te dise, mais comment tu es en Christ, tu es tombé encore dans le péché. Je suis encore dans la chair. La repentance est là. C'est une arme quotidienne. Chaque jour, que l'Esprit de Dieu me convainc que j'ai péché, je me repens. Je change, je prends l'engagement de ne plus faire, je continue. Mais si je sais que c'est un péché, sans résister, moi-même je vais pécher pour venir me repentir. La Bible est claire. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de pardon. Donc ce sont des enseignements, bien-aimés. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut plus être enseigné sur les fondements. Non. On veut vous enseigner sur le surnaturel, on veut donner les gros versets. Ah, en tout cas, non, la base. Quand la base est faussée, nous avons des chrétiens prostitués dans les églises. Quand la base est faussée, nous avons les serviteurs nués. Ce sont les nuées vides. Qui se lèvent, qui parlent. Oui, moi, j'ai pas su la... Comment il dit ça? Reçois le miracle, la prospérité. Non, le fondement n'est pas là. Il y a des gens qui chassent les démons. Dieu glorifie son nom. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne les connaît pas. Nous connaissons la parole. C'est écrit. Que tu sois serviteur, que tu sois... D'abord, tout enfant de Dieu peut servir son Dieu. Nous pouvons servir notre papa. Chacun à son niveau, à son échelle. Mais la fondation est nécessaire. Ta relation avec Jésus. Ta nouvelle marche en Christ. C'est très important. Et cette marche doit être continue. C'est pas que aujourd'hui tu es chrétien, demain tu dis je repars encore. Non. Nous ne sommes pas des chiens pour repartir vers ce qu'ils ont vomi. Nous ne sommes pas des trouilles pour repartir dans le bourbier duquel ils ont été lavés.
Nous avançons pour sauver notre âme, quelle que soit la vitesse. Et c'est alors que les liens, les lois établies ne marchent pas. Puis, mais les gens ont très peur. Je vais finir mon message ici, parce que je ne voulais pas revenir aussi le dimanche prochain. Voilà pourquoi j'ai forcé un peu pour finir. Soigne ta relation avec le Seigneur. Fais du bien. Si tu ne connais pas Jésus, oui, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un bien-aimé qui me dit, pasteur, je ne suis pas chrétien. Je dis, ce n'est pas un problème de chrétien. C'est un problème d'aimer ton prochain, aimer ton Dieu. Être chrétien, ce sont les gens qui ont appelé chrétiens. Aie Jésus en toi, aie ton Dieu en toi. Parce que la Bible dit, même les païens qui n'ont pas Dieu seront jugés par leurs actes. Parce qu'ils en ont fait la loi eux-mêmes. Ne crois pas que comme tu n'es pas chrétien, tu es libre à faire du mal. Tu vas aussi répondre, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Élevons-nous dans la présence de Dieu. Bénissons le nom, bénissons le nom, bénissons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Bénissons le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom de Jésus. Ah, j'ai pas pu chanter, quelqu'un a pris ma note. Ok, on va prier notre Dieu. Père de bonté, nous sommes tellement dans l'allégresse de savoir que tu es notre papa ce matin. Tu nous as encore parlé abondamment, papa. Fais-nous la grâce d'aller encore écouter et réécouter afin que nous saisissons la profondeur de ce message. Seigneur, tu nous appelles de comment se libérer. La liberté est en Christ. La liberté est en Christ. Quand Christ nous a franchis, nous sommes libres. Mais Seigneur, nous t'avons reçu dans notre vie. Mais nous refusons de nous s'acclimater dans la vérité, dans ce nouveau mode de vie que tu nous donnes. Seigneur, fais-nous encore la grâce de nous rapprocher. Fais-nous encore la grâce de te faire confiance, de croire que ce que tu dis, c'est vrai, d'accepter la main tendue que tu nous adresses, Seigneur. Fais-nous la grâce de ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique. De ne pas seulement pratiquer comme nous sommes dans le besoin, mais d'en faire un style de vie. Un mode de vie, Seigneur. Délivre mon frère, ma soeur, de la peur, du doute, du découragement. Mais fortifie tout un chacun, Seigneur. Que l'esprit de vie affranchisse tout un chacun. Que l'esprit de vie saisisse tout un chacun, Seigneur. Car tu es notre vie. Et que nous croyons au roi. Que tu as cloué le péché dans ta chair. Afin que nous vivons par toi, Seigneur. Que le péché n'ait plus de force sur nous. Donne-nous la force de résister. Donne-nous la force surtout encore, fais-nous grâce de croire que nous avons tout en toi et au-delà de tout. Et la victoire n'est certaine qu'avec toi. Que le passé a été cloué à la croix. Et nous sommes une nouvelle créature. Aide ma soeur à croire à cela et à vivre cela en le confessant. Aide-nous, papa, à nous approcher, à nous rapprocher de toi par ta parole, par nos moments de prière et de partage, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, Seigneur, bénis la semaine de tout un chacun, le ministère de tout un chacun, la relation privée de tout un chacun avec toi. Fais-nous grâce de nous approcher de toi et de mettre ce monde, le prince de ce monde à la honte, car c'est là qu'il mérite d'être. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, protège toutes les familles par ton sang précieux et bénis encore ceux qui sont sur la route et qui vont voyager cette semaine, que toi seul, tu sois le pilote, que tu sois le chauffeur, que tu sois le conducteur, que tu sois, Seigneur, celui qui leur tient la main. Pour tout ce que tu es, nous t'en sommes reconnaissants et nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine avec Jésus.